Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts gens, dit-on. Mais dans la réalité quotidienne, cette vérité est-elle parole d'évangile? Au cours de l'histoire, de nombreux métiers ont toujours été désignés et considérés comme réservés à ceux qui sont bas au fond de l'échelle, au point même que ceux qui les exercent le font par manque de mieux et ont du mal à s'assumer. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Comment faire pour que chaque métier soit honoré de tous? Comment aider nos jeunes à bannir le complexe qui étouffe son épanouissement? La réponse, ça sera tout à l'heure avec Maman Bethel. Et sur ces plateaux, Madame Bethel Kachamala. Bienvenue sur ces plateaux, Madame Bethel. Merci. Je rappelle que vous êtes graduée en sciences économiques et financières, mais vous avez choisi à un moment faire le métier de femme de ménage qui, à l'époque, des filles de votre âge considéraient ou regardaient ces métiers avec dédain. Qu'est-ce qui vous a poussé ou vous a guidé dans ce domaine? Merci Nandi. Je crois que si je peux revenir un tout petit peu en arrière, je suis née d'une famille de 8 enfants, dont je suis la deuxième et l'aînée des filles, de 6 filles et 2 garçons. Je suis allée à l'école, mes parents m'ont envoyée à l'école primaire, le secondaire, les humanités. Et ensuite, c'est à l'université, en étant à l'université, en première année graduée, que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus dépendre financièrement de mes parents. Je ne voulais plus être à la charge de mes parents. J'avais considéré que j'avais grandi. Et j'ai commencé à faire des petits commerces comme le commerce ambulant. Ah, vous étiez d'abord ambulante en ville, oui. Le commerce ambulant en ville. Et après avoir fait cette activité pendant un bon bout de temps, Maman Bethel, vous avez fait le commerce ambulant. Qu'est-ce que vous faisiez justement comme commerce? Parce qu'on rappelle encore que vous êtes graduée en sciences économiques, donc vous avez la matière, le domaine. Ce qui vous a poussé à être ambulante, c'est parce qu'il n'y a pas eu du boulot, d'opportunité d'avoir le boulot, ou c'était quelque chose de volontaire, où vous avez aimé, ou vous avez choisi personnellement à faire ça? Je n'avais pas le choix parce que je m'étais dit que trouver du travail, c'est une procédure administrative qui sera longue. Or, les besoins financiers, académiques n'attendent pas. Étant donné que je dois me prendre en charge, j'avais décidé de me lancer dans le commerce ambulant. Donc, je vendais des sandwichs en ville et à un certain moment, j'ai décidé de changer de stratégie. J'avais 2 objectifs principaux. Quand je vendais en ambulant, je m'étais dit, maintenant je suis étudiante, mais à l'avenir, je vais devoir entrer dans le milieu professionnel. C'était premièrement pour des besoins d'argent, parce que j'avais besoin d'argent pour payer mes études. Et deuxièmement, de faire des relations qui peuvent me servir à l'avenir. Parce que si je vends des sandwichs seulement dans mon institut, parce qu'il faut dire que j'avais commencé d'abord dans mon institut, à l'IEC, à l'Institut supérieur de commerce. Si je vends seulement à l'IEC, ça veut dire que les personnes qui me connaissent sont seulement des étudiants. Or, si je vais en ville, par exemple, je me crée un autre monde et des relations pour plus tard. Donc, c'était votre objectif. Vous aviez déjà
un autre regard dans le futur et vous êtes dit, il vaut mieux commencer parce que votre but, c'était de vous faire connaître, pour préparer votre avenir. Exactement. Et après, finalement, vous avez quitté votre domaine de vendre des sandwichs et vous vous êtes lancé dans une autre activité qui est être femme de ménage. Oui, devenir femme de ménage. C'est vrai que ailleurs, dans d'autres pays, c'est pas surprenant qu'une personne puisse faire le ménage dans une maison comme travail. Mais dans notre société, c'est assez rare. Je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais c'est assez rare de voir une jeune fille étudiante venant d'une famille où le père et la mère sont en vie, qui acceptent d'aller travailler comme femme de ménage. C'était assez étrange. Je peux dire que c'était sur recommandation du Seigneur lui-même. Pendant que j'étais en prière, un jour, en faisant cette activité, le Seigneur m'a dit, pendant que j'étais en train de demander au Seigneur de me donner une opportunité d'embauche, le Seigneur m'a dit, ne cherche pas le travail dans un bureau ou ailleurs, va travailler comme femme de ménage. Je ne vais pas trouver ça bizarre. Si, vous avez accepté ça aussi facilement? Non, c'était pas facile, pas du tout. Parce que, étant d'abord d'origine kassaïenne, mais mon père est kassaïen, et je me suis sentie lésée. Je me suis dit, Dieu ne m'aime pas. Comment le Seigneur peut me dire d'aller travailler comme femme de ménage alors qu'il y a des bureaux? Et puis, je m'étais déjà fait un cercle de relations. Je connaissais déjà les responsables de services marketing de telle ou telle société. En vendant vos sandwichs à l'époque. En vendant mes sandwichs à l'époque, parce que la plupart de mes clients étaient des personnes qui étaient déjà dans les bureaux, qui n'avaient pas le temps de prendre leur petit déjeuner à la maison, qui venaient prendre mes sandwichs. Mais je me suis dit, le Seigneur sait pourquoi il veut que j'y aille, et je suis allée. J'ai utilisé le cercle des relations que je m'étais créé pour commencer à solliciter, à envoyer des textos et dire, par exemple, que si vous avez besoin d'une femme de ménage, je suis disponible. Je veux revenir un peu en arrière, en Bethel. Comment avez-vous vraiment compris que Dieu vous voulait là? J'avais compris ça d'abord en étant en prière. Vous savez, quand on est en communion avec le Seigneur, quand on est en relation avec le Seigneur, on sait écouter Dieu. On sait savoir que c'est lui qui parle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était par un concours de circonstances. Il m'avait averti à l'avance que toutes les démarches administratives que tu vas faire n'aboutiront pas. Et effectivement, toutes les démarches que j'ai tenté de faire n'avaient pas abouti. Aucune démarche administrative pour demander une opportunité d'embauche n'avait abouti. Il m'a dit, ça ne sert à rien de perdre le temps, va travailler comme femme de ménage. Alors là, vous avez été convaincue que c'est là que vous devriez être. Oui. Oui. Et là, j'ai commencé à envoyer des textos. Il y a des opportunités qui se sont présentées devant moi. Sur ces opportunités, je suis tombée sur une personne et c'est là que j'ai commencé à travailler comme femme de ménage. Et vos parents ne l'ont pas mal pris? Vous avez parlé des parents Balouba qui tiennent à leur personnalité, leur valeur. Oui. Pour eux, ce n'était pas une manière de te rabaisser. Comment ils ont pris cette nouvelle? Mon père n'était pas d'accord au début, étant donné qu'il est kassaïen. Mais ma mère m'avait dit, je ne sais pas. J'ai parlé à ma mère, je lui ai dit, je ne sais pas. J'ai tout essayé, mais le Seigneur m'envoie seulement sur cette voie-là. Et elle m'a dit, je me rappelle, nous étions dans la chambre, elle m'a dit, Bethel, moi je suis ta mère, mais il faut savoir qu'avant d'être ta mère, il y a Dieu. Dieu sait pourquoi il t'envoie sur cette voie-là. Moi-même, je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Pour une mère, c'est pas facile d'accepter que sa fille aille travailler comme bonne dans une maison, aller nettoyer le sol, aller faire la vaisselle, aller ouvrir le portail quand on klaxonne, aller nettoyer, aller laver les toilettes. C'est pas facile pour une mère d'accepter ça. Mais il m'a dit, si Dieu veut que tu ailles, alors vas-y. Alors, vous êtes allée. Oui. Vous avez trouvé du boulot. Vous avez commencé à travailler quelque part. Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez endurées pendant votre... Les difficultés auxquelles j'ai été confrontée étaient que, premièrement, vous savez, faire le ménage pour une fille dans la maison familiale et aller faire le ménage dans une autre maison, c'est deux choses différentes. Parce que quand vous faites le ménage chez vous à la maison, vous le faites
vous êtes habitué, c'est votre maison que vous gérez, la maison dans laquelle vous grandissez. Mais faire le ménage dans une maison, c'est être sous les instructions d'une autre personne. Or, cette personne a son mode de vie. Il a grandi, il a vécu dans un autre milieu et vous devez vous adapter à ses exigences. Vous devez être soumis à ses instructions. Et c'est ce qui est difficile. C'est ce qui est, c'est que ce n'est pas facile. C'est une école. C'était vraiment, le Seigneur savait pourquoi et il m'avait envoyé travailler comme femme de ménage. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison parce que c'était une école d'abord d'humilité pour moi. Être soumise, être flexible, être aux instructions des autres. Faire les choses non pas comme vous voulez que ça soit fait, mais faire les choses comme votre patron, votre employeur veut que ça soit fait. Vous voyez, ça c'était une des choses pour lesquelles je devais travailler et faire des efforts considérables. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était m'adapter à certains appareils électroménagers auxquels je n'étais pas familier. J'arrive dans une maison où il y a la machine à laver, chose que je n'avais pas encore utilisée. Il y a des appareils électroménagers que je n'avais pas encore utilisés, qu'on n'avait pas à la maison, auxquels je devais m'habituer. Et la personne pour qui je travaillais n'était pas une personne qui a vécu à Kinshasa. Donc ça veut dire qu'elle a un autre standing, elle a un autre mode de vie auquel il faut s'habituer, qui fait attention aux moindres petits détails. En ce qui concerne le côté alimentaire, qui aime la perfection, qui aime que les choses soient faites de manière vraiment parfaite, qui est méticuleuse, qui tient compte des petits détails auxquels nous ne faisons pas souvent attention. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, quand nous allons dans un supermarché acheter la margarine ou une boîte de confiture, moi, je sais qu'on achète la confiture. C'est juste on achète la confiture, on met dans notre panier, on paye et puis on sort. Mais vous avez affaire à une personne qui tient compte de la composition de la confiture, qui tient compte le nombre de calories et tout ce qui est écrit dessus. C'était une formation, c'était un enseignement. Oui. Et j'étais obligée d'être presque tous les jours en ville, me renseigner auprès dans les supermarchés. C'est vrai que j'avais déjà une base. J'avais, c'est vrai, un minimum de connaissances. Et ce qui m'a aidée, c'était que j'étais étudiante. Je venais d'une famille où on parle quand même un petit peu français, où on connaît quand même un petit peu la ville. Et c'est ce qui m'a aidée. Mais ces petits détails-là, faire le lit par exemple. Faire le lit, moi je sais que tu prends le drap, tu étales, tu mets l'oreiller, le thé d'oreiller, c'est tout. Non, mais j'avais affaire à une personne qui voyait même les angles. Je me rappelle un jour, mon patron m'appelle, il me dit, non mais tu n'as pas bien fait le lit. Je dis, mais je n'ai pas bien fait le lit. Comment ça, je n'ai pas bien fait le lit? Alors peut-être c'est alors là que vous avez compris que c'était nécessaire de passer par là, parce que je rappelle qu'après ça, vous avez créé votre entreprise de recrutement de femmes de ménage et de formation de femmes de ménage. Comment vous êtes en sortie? Après cette expérience, je me suis rendu compte que le travail de femme de ménage n'est pas un travail vil. Ce n'est pas un travail de moindre importance, ce n'est pas un travail à prendre à la légère. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte des difficultés auxquelles sont confrontées les bonnes. Oui. Les difficultés auxquelles sont confrontées les bonnes, et également ça m'a permis de savoir comment gérer, comprendre le personnel domestique, comment les gérer. Et après c'est cette expérience qui m'a permis de créer une structure qui gère le personnel domestique, principalement les femmes de ménage. Donc ça signifie que je recrute, je forme avec l'expérience que j'ai, et ensuite je place les femmes de ménage en fonction évidemment des besoins du client, en fonction de toute l'expérience que nous avons, que j'ai eu à avoir tout au long du travail que j'ai fait. De nos jours, être femme de ménage ne valorise toujours pas la femme, sa manière d'être vue au niveau de la société. C'est un travail qui est classé vraiment bas.
parfois, c'est par manque de choix qu'on trouve des femmes dans ce genre de métier. Et que pensez-vous par rapport à ça? Je suis un petit peu... J'aimerais dire une chose. Le travail de femme de ménage n'est pas un travail vil. Parce que tous, à un moment donné, nous avons besoin d'une personne pour nous aider. Et je peux me permettre de dire que le travail de ménage est un travail à haut niveau de stress. En me rangeant du côté de la femme de ménage, la femme de ménage est aux instructions de sa maîtresse. Elle doit s'adapter aux besoins quotidiens, aux changements nutritionnels de chaque membre de famille dans laquelle elle travaille. Ouais, ce n'est pas un travail vil, ce n'est pas un travail de moindre importance parce que même pour ceux qui ont des ménages avec beaucoup de personnes, si ce jour-là la femme de ménage n'est pas venue, excusez-moi, le jardinier n'est pas venu, le cuisinier n'est pas venu, le lavandier n'est pas venu, vous avez la maison qui n'est pas faite, vous avez la cuisine qui n'est pas faite, vous avez les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'on n'a pas fait les uniformes, ça pénalise. Donc ça signifie que le personnel domestique, les femmes de ménage sont d'une importance capitale, sont très utiles. Et en me rangeant du côté de la maîtresse de maison, j'aimerais faire passer un message que la personne qui vient travailler comme femme de ménage, c'est une personne à considérer, à respecter, à une personne à considérer parce que c'est déjà un acte de bravoure. Je parle par exemple, c'est un acte de bravoure, d'humilité, qu'une personne vienne accepter de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Non pas que vous êtes incapable de le faire, mais que vous n'avez pas le temps de le faire. Étant donné les occupations professionnelles, donc c'est une personne à considérer, à respecter, à traiter comme un être humain. Chose qu'on n'observe pas généralement dans les ménages. Les femmes de ménage ne sont pas traitées à leur juste valeur. Les femmes de ménage ne sont pas traitées à leur juste valeur et c'est quelque chose qui devrait être changé, surtout dans le milieu des enfants de Dieu. Parce que c'est un moyen de témoigner Christ. C'est un moyen de faire savoir à cette personne que Jésus aussi est monté à la croix pour cette personne. Tout en restant rigoureux par rapport au travail, la manière dont vous traitez votre personnel domestique peut influencer, peut changer, même peut amener cette personne à Christ ou l'éloigner de Christ. Maman Bethel, est-ce que c'est le niveau des salaires qui met la femme de ménage à son... comment dire, qui met cette femme vraiment à basse classe ou c'est tout simplement la conception de la société actuelle ou la conception de notre société qui fait que la femme de ménage soit vraiment placée au niveau le plus bas? Moi, je crois que c'est d'abord par le fait que les femmes de ménage elles-mêmes ne se prennent pas en valeur. Elles font ce travail par manque, parce qu'elle est dans le besoin, parce qu'elle a besoin de gérer les enfants, le mari n'étant pas là. Elle-même, elle ne se valorise pas, elle ne comprend pas l'importance du travail. Mais d'une part, j'aimerais qu'une chose soit corrigée, surtout dans le milieu des enfants de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas faire les choses comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Permettez-moi de vous mentionner, il y a dans la Bible plusieurs exemples qui nous font savoir que les femmes de ménage, les personnels domestiques ont fait des choses qui ont été bénéfiques pour leur patron. La Bible dit que, donc, quand vous lisez Genèse chapitre 39, l'Éternel avait béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Joseph était son serviteur. Et dans 2 Rois, chapitre 5, l'histoire de Naaman, le lépreux. Naaman était élevé en dignité, mais s'il avait été guéri de sa lèpre, c'était parce que la servante de sa femme avait intervenu. Donc, là, c'est comme si vous demandez un regard de compassion vis-à-vis des femmes de ménage. C'est un métier comme tout autre. Comment est-ce qu'on doit prendre des particularités parce que c'est des femmes de ménage et c'est un métier comme tout autre? Oui, c'est un métier comme tout autre qui devrait être respecté de part et d'autre, de par les maîtresses de maison et de par les femmes de ménage elles-mêmes. Enfin, c'est un métier comme tout autre qui devrait être valorisé, qui devrait être pris en compte. Par exemple, en ce qui concerne le salaire, parce que vous parlez du salaire,
il y a une chose qui me chagrine, que j'aimerais que ça soit changé. Vous voyez, une femme qui est chrétienne, qui se dit être chrétienne, elle connaît le Seigneur, elle va à l'église, elle prie, elle monte, elle est élevée en dignité. Mais si vous demandez combien elle paye son employé, c'est pas plus de 100 $. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Si le Seigneur, la Bible dit dans Deutéronome, je crois, lorsque tu verras ton blé augmenter, quand le Seigneur vous augmente, pourquoi pas augmenter le salaire de votre femme de ménage, par exemple, votre personnel Justement, vous avez créé une société qui s'occupe de la formation des femmes de ménage et le recrutement. Comment vous faites vos recrutements? Vous êtes très rigoureuse par rapport aux critères des femmes recrutées chez vous? Oui, effectivement, je suis rigoureuse étant donné que moi-même j'ai été femme de ménage. Donc, que cette personne qui vient de se faire enregistrer chez moi puisse avoir un bagage, un minimum de connaissances, pas seulement la connaissance intellectuelle. Je tiens compte de l'expérience. L'expérience, la rigueur dans le travail, surtout nous voyons sur le travail qui est soigné. Parce que la plupart des femmes de ménage font le travail pour le faire juste comme ça. Elles ne sont pas très attentionnées à ce qu'elles font. Et avec la rigueur que moi j'ai suivie de mon patron, je veille à ça. La rigueur dans le travail, la ponctualité, leur faire connaître les valeurs d'une femme de ménage. Et comment vos employés sont payés dans votre structure ou directement par leur patron? Comment ça fonctionne votre entreprise? Les employés, un client qui vient se présenter auprès de nous, nous leur donnons des formulaires à remplir de manière à les identifier, à les connaître, à savoir où est-ce que, à connaître leur endroit, où est-ce qu'ils habitent, de manière à leur envoyer une personne qui n'est pas loin de leur lieu d'habitation pour éviter les désagréments, les transports. Nous travaillons par circonscription. Donc, nous ne pouvons pas prendre une femme de ménage qui est dans une autre circonscription pour l'envoyer dans une autre circonscription. Ça, c'est trop distant. Il ne faut pas qu'elle arrive à son lieu de travail épuisée, déjà en retard, parce que ça crée un décalage et ça crée un décalage dans le planning de son employeur. Et vos clients vous payent vous et vous payez? Oui, et nous payons les femmes de ménage. Vous êtes plus concentré que sur les femmes de ménage ou c'est une structure qui gère tous les domestiques? Les domestiques d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas que les femmes de ménage dans le personnel domestique, il y a aussi les lavandiers, les personnes, ces papas qui repassent, il y a les cuisiniers aussi, il y a quelquefois aussi nous avons besoin des jardiniers, mais les jardiniers sont souvent pris occasionnellement, parce que pour entretenir un jardin, ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin d'un jardinier. Il y a aussi les personnes qui nettoient les piscines, oui, les nettoyeurs de piscine, mais ça c'est, comme je vous l'ai dit, occasionnellement aussi. En même temps, vous formez aussi? Oui, en même temps, nous formons aussi. Comment se fait la formation? La formation se fait de manière, nous classifions les femmes parce qu'il y a des femmes de ménage qui ont déjà acquis une certaine expérience dans le travail. Une femme de ménage qui a, par exemple, plus de 15 ans, celle-là n'a pas besoin de formation rigoureuse par rapport à celle qui a 7 ans. La formation se fait par rapport à l'usage des produits de nettoyage, adapter les produits de nettoyage à chaque type de surface. Ça, c'est une chose. Il y a aussi la formation sur l'usage des appareils électroménagers. C'est une difficulté que moi j'avais rencontrée. Je n'aimerais pas que les femmes de ménage que nous envoyons dans les maisons ne sachent pas, par exemple, utiliser une machine à laver. Voilà, le rice cooker, un filtre à eau, les machines à laver. Donc vous veillez à toutes ces choses. Voilà. Mais généralement, nous constatons aussi quand vous envoyez vos femmes de ménage et que les clients doivent verser de l'argent chez vous et vous payez. Généralement, ils négocient avec leur patron pour passer directement par eux que de revenir sur vous. Quels sont les avantages d'être enregistré dans votre entreprise et de passer directement avec son patron? Oui, c'est vrai, nous sommes dans un mental, vous savez, travailler avec un noir, permettez-moi l'expression, un noir, une personne qui n'est pas très instruite ne conçoit pas les choses, ne comprend pas les choses telles que ça devait être fait. Vous savez, quand
une personne est enregistrée dans une entreprise, cette personne est sécurisée. Nous sécurisons parce que nous connaissons l'employeur, nous connaissons le client où il a été envoyé et cette personne a des droits. En tant qu'être humain, en tant que femme de ménage, nous prévenons nos clients qu'il y a ceci que vous ne pouvez pas faire, ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Il y a des heures. Il y a des heures limitées. Après ces heures limites, ça veut dire qu'on compte les heures supplémentaires. Et ça c'est... Ça sécurise. Ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte de ça, bien entendu, étant donné qu'ils ne comprennent pas l'importance de travailler en étant dans une structure. Le client également est sécurisé parce que la personne qui l'envoie vient de quelque part. Si une personne va chez vous, un employé domestique va dans votre maison travailler et qu'il y a des dérapages, nous savons comment suivre cette personne. Madame Bettel, tout à l'heure, vous avez dit que vous classez le métier de femme de ménage comme un métier à haut stress. Pourquoi le classez-vous sur cette catégorie-là? Je peux me permettre de classer le travail de femme de ménage parmi les travaux à haut niveau de stress pour la simple bonne raison qu'une femme de ménage, dès l'instant où elle franchit le portail, la porte de l'appartement, de la maison où elle vient travailler, dépend totalement du fonctionnement de l'organisme de sa maîtresse. Vous savez, prenons juste le côté nutritionnel. Les besoins nutritionnels changent en fonction de l'âge. Et une femme de ménage doit s'adapter au jour le jour aux besoins de sa maîtresse, de son patron. Une femme de ménage est au service des autres. Elle reçoit des commandes de différentes personnes. Elle doit répondre à ces commandes. Par exemple, le petit déjeuner. Si dans une maison, il y a 5-6 personnes qui lui donnent 5-6 commandes différentes, vous voyez à quoi est-ce qu'elle est... Donc aujourd'hui, vous vous permettez de rajouter sur la liste le métier de femme de ménage, sur la liste des métiers qui ont été catégorisés comme... à haut niveau de stress. Oui, et c'est stressant. Et une femme de ménage, quand elle va faire des courses, la première question qu'elle se pose, c'est que je veux acheter, est-ce que ça va plaire à ma patronne? Est-ce que ça va plaire à mon patron? Elle n'a pas le temps d'apprécier à son goût. Non, elle doit se conformer aux exigences de sa maîtresse. Je veux entamer un peu le côté délicat, le côté... bon, permettez de parler de ce côté-là, où les femmes de ménage sont harcelées aussi par leur patron. La plupart des hommes qui vivent seuls préfèrent se faire aider par des femmes de ménage, mais elles sont victimes d'harcèlement de leur patron. Comment est-ce que vous gérez ça? Je n'ignore pas ce secteur-là, parce que le harcèlement sexuel n'épargne aucun domaine. Une femme, telle que Dieu l'a conçue, une femme attire. Une femme est attrayante par ses marques d'attention, par sa manière de s'habiller, par toutes ces choses, une femme attire. Les femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel nous font part de leurs difficultés. Voilà, il y a ceci, je suis allée travailler là-bas, voilà, il y a ceci, il y a cela. Il y a mon patron qui commence à me harceler. Nous trouvons des solutions. Les solutions sont adaptées aux différents types de terrains. Soit nous posons la question, est-ce que tu veux continuer à travailler? Mais tout dépend de l'attitude également de la jeune femme. Tout dépend de l'attitude de la jeune femme dans la mesure où, si elle veut continuer à travailler, nous faisons venir le patron, nous cherchons un terrain d'entente. Si ça ne va toujours pas, dans ce cas, nous sommes obligés d'interrompre le contrat. Ou d'accuser carrément. D'accuser carrément. Si c'est trop, ça dépend du niveau. Ça dépend du niveau. Si ça continue, nous sommes obligés d'interrompre le contrat. Et malheureusement, nous arrivons à des cas où nous sommes obligés de porter plainte, d'aller jusqu'à des procédures judiciaires qui sont en faveur. Parfois, qui n'est pas à votre faveur. À notre faveur. Madame Bettel, vous avez dit tout à l'heure que selon vous, on devrait classer ces métiers de femme de ménage parmi le travail au niveau des stress. Oui. Mais dans notre société, ce travail est toujours pas pris en valeur. Quand on voit une femme de ménage, c'est une bonne à rien,
qui n'a pas sa place dans la société comme il faut. Vous vous battez aussi pour mettre le niveau des femmes de ménage dans la société? Oui, nous faisons du mieux que nous pouvons. Nous faisons du mieux que nous pouvons en enseignant, en donnant des enseignements aux maîtresses de maison, dans les églises par exemple, dans les endroits où je suis invitée à aller prêcher, à aller enseigner. Non, je ne dirais pas prêcher, je dirais enseigner aux maîtresses de maison comment comprendre ces personnes. Et il y a tout un enseignement à ce sujet, comment comprendre ces personnes, comment gérer ces personnes qui, pour la plupart des cas, n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé. Il y a aussi enseigné à la femme de ménage de se mettre elle-même en valeur, par rapport à sa connaissance. Par exemple, la mienne, moi j'ai dû la former. Quand elle est arrivée chez moi, c'était vraiment... Elle travaille comme elle a l'habitude de faire, mais je devais la former. Ça va faire bientôt 6 ans qu'elle travaille chez moi. Donc le travail à faire est de deux côtés. Enseigner aux personnes, aux maîtresses de maison, aux chefs d'entreprise aussi quelquefois, comment comprendre ces personnes, comment gérer ces personnes, tout en sachant que ce sont des êtres humains comme nous. Madame Vettel, vous êtes toujours femme de ménage? Femme de ménage, oui, chez moi à la maison. Je me considère toujours comme une femme de ménage. Je n'ai jamais été gênée, je me suis jamais sentie inférieure aux autres parce que je suis femme de ménage, mais je considère que ce travail est un travail dont toutes les personnes qui le font devaient être fières. Je suis fière. Et pourquoi vous ne pratiquez plus cette profession? Il y a eu des circonstances qui ont fait... C'est vrai qu'en ce qui me concerne, il y a un concours de circonstances, les occupations de ma maison, et puis bon, les accouchements, mais ça ne m'empêcherait pas de continuer à travailler comme femme de ménage après mon accouchement, par exemple. Après avoir pris mon congé de maternité, je peux continuer de travailler comme femme de ménage. Et quelquefois, quand vous n'avez pas des gens envoyés dans des maisons, vous pouvez vous-même aller... Oui, je peux moi-même aller. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'aller travailler dans une maison comme femme de ménage. Étant mariée, mère et directrice de la société. Directrice de la société, ça m'est déjà arrivé. Je devais faire face à une situation. Une femme de ménage n'étant pas venue à son lieu de travail, sa patronne devait faire une activité assez importante. Je devais intervenir. Je suis allée moi-même sur terrain. Je me suis changée. J'ai travaillé comme femme de ménage. J'ai nettoyé. Je me suis occupée du bébé parce qu'elle avait un bébé de 4 mois qu'elle ne pouvait pas laisser seule. Elle m'a expliqué son problème, son besoin. Je suis allée. Étant mère, j'ai compris son embarras. Je suis allée travailler. Et aujourd'hui, avez-vous compris pourquoi Dieu vous a mis sur ce chemin? Parfaitement. J'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyé travailler comme femme de ménage. Comment, selon vous, valoriser ces métiers qui continuent à être vus comme un métier vraiment terre à terre, qui mérite que les gens qui n'ont pas fait des études? C'est un travail de longue haleine. C'est vraiment un travail, vous savez, dans notre société, c'est comme vous le dites, c'est un travail qui n'est pas pris en compte. C'est un travail à faire de deux côtés. Deux aspects. Donc, et du côté à enseigner aux personnes à respecter ces personnes, à les valoriser du côté en tant qu'être humain, mais également du côté des personnes, vous savez, former des personnes qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, qui ont un certain niveau, essayer de remonter le niveau, les former, ce n'est pas facile, mais nous faisons du mieux que nous pouvons. Malheureusement, les candidats que vous avez, c'est des gens qui sont toujours dans cette critère Je bénis le Seigneur que ce ne soit plus le cas. Parce que maintenant, là, nous avons des femmes de ménage qui parlent des langues étrangères. J'ai reçu des jeunes filles qui ont été instruites, qui parlent anglais, qui m'ont dit « nous voulons travailler comme femmes de ménage ». J'étais vraiment heureuse de voir ça de leur part. Je me suis dit,
Bon, je bénis le Seigneur que ma prière est que dans les années à venir, dans notre pays, le travail de femme de ménage soit valorisé. Valorisé. Oui. Dans les années à venir, que le travail de femme ménagère soit valorisé. C'est votre combat et vous allez y arriver. Oui. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci.